Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode 930 d'ici tout commence, prévu pour le mercredi 22 mai 2024, les surprises ne manquent pas à l'Institut Auguste Armand. Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cet épisode captivant. Kelly découvre un secret choquant à propos de Jasmine qui pourrait changer la donne. Pendant ce temps, un changement de dernière minute dans le thème de l'épreuve finale de la compétition culinaire met les nerfs des candidats à rude épreuve. Ils auront seulement 4 heures pour créer un décor inspiré de la Bretagne, un défi qui teste leur créativité et leur capacité d'adaptation. La tension monte également entre les élèves et l'administration, avec l'introduction d'une nouvelle règle controversée par Cardone qui oblige les étudiants à choisir entre se spécialiser en service ou en cuisine dès la fin de leur première année. Les réactions sont partagées et un vote est organisé pour décider du futur de cette règle. Nous verrons aussi des moments de légèreté, notamment lors d'une conversation inattendue et pleine d'humour entre Laetitia et Tessier, qui ajoute une touche de légèreté à l'atmosphère généralement tendue de l'école. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez des développements de ce nouvel épisode. C'est parti pour un résumé détaillé de l'épisode 930 d'ici tout commence. Kelly fait une découverte surprenante concernant Jasmine. Pendant ce temps, Benoît de Lobel et la chef Rosset, responsables de l'organisation de la compétition, ont pris la décision de modifier le thème de l'épreuve finale à laquelle les élèves participent. Ils ont choisi de centrer l'épreuve sur la création d'un décor inspiré de la Bretagne, une coïncidence étonnante puisque c'est exactement le sujet sur lequel Jasmine et Jim avaient déjà commencé à travailler. Cette nouvelle thématique impose aux candidats un défi de taille, ils doivent concevoir et réaliser leur décor en seulement 4 heures, testant ainsi leur créativité et leur capacité à s'adapter rapidement à des changements de dernière minute. Laetitia, qui n'est pas sous le coup d'une sanction, dispose donc de la liberté de communiquer avec d'autres membres du personnel, y compris Tessier. Elle propose à Kelly et Salomé de leur servir d'intermédiaire pour parler à Tessier et obtenir des conseils pour elle. Kelly, consciente de la nécessité de garder les choses sous contrôle, conseille à sa mère de rester discrète dans ses démarches. Suite à cela, Laetitia se rend à une rencontre avec Tessier. Le but de cette entrevue est pour Laetitia de recueillir des conseils de Tessier qu'elle pourra ensuite transmettre à Kelly. Cette interaction entre Laetitia et Tessier se révèle être une petite scène divertissante, marquée par des échanges pleins d'humour. Leur conversation démontre une complicité inattendue entre eux, égayant la scène et ajoutant une touche de légèreté à l'ambiance généralement tendue. Maya est déterminée à démontrer l'innocence de Tessier afin qu'il puisse être réintégré comme coach dans la compétition. Dans le cadre de ses efforts, elle invite Malik à sortir pour discuter autour d'un verre en soirée. Pendant leur rencontre, Malik révèle que Jasmine est sous pression car Cardone l'a menacée de la renvoyer si elle ne remporte pas la compétition. Cette révélation ajoute une couche de tension et de gravité à la situation de Jasmine, déjà chargée par l'enjeu de la compétition. Dans une autre partie de l'Institut, Cardone lance un nouveau défi qui secoue la structure de l'école. Elle convoque Rose et Clotilde pour leur annoncer une nouvelle règle qu'elle souhaite instaurer. À la fin de la première année, les élèves devront faire un choix décisif entre se spécialiser en service ou en cuisine. Les sœurs Armand, critiques face à cette proposition, estiment que c'est une erreur qui pourrait limiter le développement polyvalent des étudiants. Cardone, cependant, décide de démocratiser la décision en soumettant son idée au vote des élèves, confiante que cela pourrait favoriser l'acceptation de la nouvelle règle. Thibaut, un élève de l'Institut, soutient avec enthousiasme cette idée de spécialisation, la considérant comme une avancée positive pour l'éducation culinaire. En revanche, Bérénice et Billy sont fermement opposés à cette proposition et font campagne pour que le « non » l'emporte, craignant que cette spécialisation précoce ne réduise les horizons des élèves et ne bride leur créativité. Billy, désireuse d'influencer le résultat du vote concernant la proposition de Cardone sur la spécialisation des élèves en service ou en cuisine, envisage une tactique audacieuse. Elle planifie de remplir l'urne de vote avec de nombreux papiers portant l'inscription Cardone démission. L'objectif de Billy n'est pas seulement de marquer une opposition ferme à Cardone, mais aussi de provoquer un report du vote. En retardant la décision, elle espère donner aux élèves plus de temps pour réfléchir sérieusement aux implications de cette proposition et pour considérer les conséquences qu'une telle spécialisation précoce pourrait engendrer sur leur formation et leur avenir professionnel.
Cette manœuvre de Billy est un acte de résistance stratégique visant à rallier davantage de soutien contre l'initiative de Cardone et à encourager une réflexion plus approfondie parmi les élèves. Kelly décide de confronter Jim en présence de Jasmine, principalement sur le fait troublant que Jim a rendu visite à Salomé aux urgences. Au cours de cette confrontation, Kelly accuse Jim d'avoir sciemment perturbé Salomé pour manipuler les résultats de la compétition en faveur de Jasmine. En entendant ces accusations, Jasmine commence à réaliser la vérité dans les paroles de Kelly. Elle comprend que les actions de Jim n'étaient pas de simples gestes d'amitié ou de soutien, mais faisaient partie d'une stratégie calculée pour l'avantager dans la compétition, ce qui jette une lumière sinistre sur les intentions de Jim. Pendant ce temps, Thelma, qui a rapidement acquis une certaine popularité parmi certains de ses pairs, demande à Clotilde de lui permettre de préparer une recette que Clotilde assigne habituellement aux élèves de deuxième année. Cette demande de Thelma est audacieuse, montrant son désir de s'engager pleinement dans le processus d'apprentissage, malgré son statut de stagiaire en observation. Solal intervient en prenant la défense de Thelma, appuyant sa requête pour plus de responsabilités pratiques. Cependant, Clotilde rappelle à tous que Thelma est encore en stage d'observation et que son implication dans des tâches avancées pourrait ne pas être appropriée à ce stade de son apprentissage. Cette situation met en lumière les dynamiques de mentorat et les défis des stages dans un environnement éducatif exigeant. Thelma, malgré les réserves exprimées par Clotilde, se lance dans la préparation de son plat, désireuse de prouver ses compétences. Cependant, l'expérience ne se déroule pas comme elle l'espérait. Clotilde, avec son œil critique et son exigence de perfection, ne ménage pas Thelma et lui adresse une série de critiques sévères sur sa technique, la présentation, et peut-être même les choix d'ingrédients. Ces remarques sont telles que l'on pourrait dire que Clotilde la rhabille pour l'hiver. Une expression figurative pour souligner l'intensité et la dureté des critiques reçues. Thelma, confrontée à ce barrage de critiques, se trouve dans une position difficile. Elle doit ravaler sa fierté et tenter de prendre du recul face aux commentaires, ce qui n'est pas une tâche aisée. Gérer les critiques, surtout lorsqu'elles sont aussi directes et impitoyables, est un défi complexe, particulièrement dans un environnement compétitif et perfectionniste comme celui d'une école culinaire réputée. Cette situation met en lumière les épreuves émotionnelles et professionnelles auxquelles les stagiaires doivent faire face lorsqu'ils sont poussés à se surpasser et à apprendre dans des conditions souvent exigeantes. Après une journée éprouvante marquée par les critiques sévères de Clotilde, Thelma ressent le besoin urgent de se détendre et de se changer les idées. Pour cela, elle propose à Solal, David et Thibaut de l'accompagner pour aller se divertir et décompresser ensemble. Elle choisit comme destination le Coffee Shop des Marais, un lieu connu pour son ambiance détendue et conviviale, parfait pour échapper aux pressions de l'école culinaire. La proposition de Thelma vise non seulement à se donner une pause bien méritée mais aussi à renforcer les liens d'amitié avec ses camarades. C'est une opportunité pour eux de profiter d'un moment ensemble en dehors du contexte académique et compétitif, permettant à chacun de se ressourcer et de partager des expériences plus légères et joyeuses. Cette sortie est une manière pour Thelma de retrouver un peu de sérénité après une journée difficile, rappelant l'importance de l'équilibre entre le travail acharné et les moments de détente. Salomé partage ses inquiétudes avec Kelly, avouant qu'elle n'a pas envie de rentrer chez elle car ses pensées sont totalement accaparées par un restaurant mis en vente. Elle explique à Kelly qu'elle a pris l'initiative de contacter le propriétaire du restaurant pour obtenir des informations sur l'état de la vente. D'après ce qu'elle a appris, le restaurant a suscité l'intérêt de plusieurs visiteurs, mais jusqu'à présent, aucune proposition concrète n'a été faite. Cette situation semble attiser encore plus son intérêt pour le restaurant, captivant son imagination et ses projets futurs, possiblement envisageant une opportunité de carrière ou un changement de vie significatif.